Bonjour! Lors de la dernière leçon, pour le dernier chapitre, nous sommes arrêtés sur le lien entre comportement et reproduction humaine. C'est donc à partir de là que nous allons repartir pour le nouveau chapitre, et notamment, pour cette reproduction humaine, comment les informations héréditaires font pour se transmettre d'une génération à une autre. Alors, vous savez déjà, normalement, que les informations héréditaires sont dans le noyau des cellules. Des cellules, oui, vous savez ce qui nous constitue. Alors, pour bien repréciser ce qu'est une cellule et comment on peut la placer par rapport à l'individu, aux organes, aux tissus, aux molécules, aux atomes, pour savoir où situer la cellule, je vous montre une petite vidéo. Bien, maintenant que les choses sont à peu près placées, j'espère, vous prenez une nouvelle feuille et vous notez au milieu en rouge, chapitre 3, hérédité et évolution des espèces. Point. Maintenant que c'est fait, vous prenez une nouvelle feuille, vous tournez cette feuille et vous notez ce que nous avons vu en classe. Attention, ça envoie du lourd. En rouge, leçon 1, 2 points, les informations génétiques et reproduction. Sautez une ligne, grand 1, les supports des informations héréditaires. Sautez une ligne en vert, 1, les informations héréditaires sont sur les chromosomes. Lors de la reproduction sexuée, des informations passent d'une génération à une autre. Point. Elles s'appellent des informations héréditaires. On appelle phénotype l'ensemble des caractères observables d'un individu. Ces informations, forcément contenues tout entières dans la cellule œuf, première cellule de l'être vivant, portent sur la constitution physique de l'individu. Point à la ligne. Par expérience, nous pouvons prouver que les informations héréditaires sont contenues dans le noyau des cellules. Point à la ligne, définition à la ligne, phénotype, ensemble des caractères observables d'un individu provenant des caractères héréditaires ou des modifications de l'environnement. Donc le phénotype, c'est les caractères observables. 2 jambes, 2 bras, une tête, des yeux. Ça, ce sont des caractères observables liés à l'hérédité. Ça vient de nos parents. Par contre, la coupe de cheveux, le fait d'avoir une oreille percée, le fait de s'habiller différemment, ce sont des caractères qui ne sont pas héréditaires, mais qui sont observables. Ça fait partie aussi du phénotype. Toujours est-il que nous avons dit que les informations héréditaires étaient dans le noyau. Alors, comment on a vu ça? Grâce aux expériences de clonage. Non, pas celui-là de clonage. Enfin, vous mélangez tout. Hein? Va-t'en. Non, va-t'en. Ah bon. Non, va-t'en, allez. Psst. Vous imaginez 2 professeurs Renoir? Ouh, déjà un. Je vous dis pas les vannes. Alors, toujours est-il que, grâce à cette expérience de clonage, on a pu voir que les informations héréditaires étaient dans le noyau. Puisque quand on clonait un animal, on obtenait, à partir de son noyau, on obtenait un animal identique physiquement au niveau de son phénotype. Toujours est-il qu'on peut aller plus loin et regarder à l'intérieur du noyau et s'apercevoir qu'il y a des chromosomes, donc ce doit être eux qui portent les informations héréditaires. Vous notez à la suite du cours, à l'intérieur du noyau de chaque cellule se trouvent des chromosomes, point. Lorsqu'on compare des karyotypes des différentes personnes, on remarque des différences chromosomiques, point, à la ligne. De même, une anomalie chromosomique, entre parenthèses trisomie, provoque une anomalie au niveau de la formation du corps, point. À la ligne, les chromosomes sont le support des informations héréditaires, point. Ils sont 46 classés par paires homologues. Lors d'une duplication cellulaire, les chromosomes se dédoublent et deviennent visibles, entre parenthèses, forme de X. Sautez une ligne, définition, karyotype de point, document où sont classés les chromosomes d'un être vivant, point. Alors l'information héréditaire est sur les chromosomes, d'accord, mais cela ne nous explique pas de quoi ils sont constitués. Alors, si on regarde de façon plus précise ce document vidéo, on voit que les chromosomes sont constitués d'un gros filament. Ce filament peut se séparer en petits filaments qui sont eux-mêmes torsadés. Ces petits filaments peuvent eux-mêmes se séparer en un autre petit filament double qui est enroulé autour d'éléments ronds. Ces éléments, c'est ce qu'on appelle de l'ADN. Alors, vous notez à la suite du cours, les chromosomes sont constitués d'ADN pelotonné, entre parenthèses, roulé en pelote, entre virgules, comme de la laine, point. Alors maintenant que nous savons où sont les informations héréditaires, il reste à savoir comment elles sont organisées. Mais ça, c'est ce que nous verrons lors du prochain cours.
À bientôt.